Bonjour. Bonjour, Et c'est toi ça? Il y a 3 jours, hein? un de plus. C'est vrai. Tu as fait un peu. Tu deviens quoi même? Je vends à manger. Et tiens, donc on peut bien manger dans ton restaurant à l'heure là. Oui, ce n'est pas loin d'ici. Je fais de la cassa, du montenjan, du astrocuit, du atassi, un peu de tout quoi. Appelle un zé mais on y va. Non, je veux bien. Mais j'irai goûter ton mantel un autre jour. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Ok, à tout moment. Si vous avez prêté attention à cette conversation, vous vous rendrez compte de l'usage de certaines expressions ou de certains mots qui en réalité ne sont rien d'autre que des béninismes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des béninismes. À chaque fois qu'on évoque une langue, on a souvent tendance à parler de l'influence qu'elle a sur les autres langues. Et inversement. On parle souvent d'anglicismes, des anglicismes business ou cool en français, ou encore des gallicismes de l'anglais comme good camaraderie ou chef. Ces influences interlinguistiques ne sont pas propres aux langues occidentales. En Afrique aussi, les langues s'impactent les unes les autres et s'influencent. Ici aujourd'hui, je m'intéresse à l'influence des langues locales béninoises sur la langue française telle qu'elle est parlée au Bénin. On parlera de béninisme pour se référer aux populaires anglicismes. Alors, commençons déjà par le commencement. C'est quoi un béninisme? Alors, un béninisme, c'est un mot ou une expression qui s'utilise dans une des langues locales parlées au Bénin. Pour précision, il n'y a pas moins de 60 langues parlées au Bénin. Il s'agira généralement de mots issus de la langue fon, qui est la langue la plus parlée du pays. Ce mot ou cette expression influence la langue française dans sa pratique au Bénin. Si cette définition de ce que j'entends par béninisme n'est pas assez explicite, c'est pas bien grave. Les exemples de béninisme courants qui suivent suffiront certainement à vous faire comprendre ce dont il s'agit. Alors, je vais d'abord vous montrer ou vous parler de ces mots que le français emprunte à nos langues locales. Tout comme les anglicismes, il y a des mots qui existent dans nos langues locales qui se transposent dans l'usage quotidien de la langue française. Quelques exemples s'imposent pour justifier cette remarque. C'est sans doute l'exemple le plus évident et le plus représentatif, le zémidjan. Ce mot désigne des conducteurs de taxi-moto. Et convenez avec moi qu'il est plus simple de dire zémidjan ou zem ou kekenon. Ce mot zem s'emploie donc comme un mot français. C'est le cas également pour des mots comme boomba. S'il y a un domaine dans lequel on peut rencontrer le plus grand nombre de mots qui proviennent de langues locales et qui sont employés en français, c'est bien la gastronomie. On en a pour preuve les célèbres doko pour désigner les beignets, le tubani ou le wasawasa, le atassi, sans oublier les différentes sauces qui accompagnent la pâte au lignam pilé, du mantenja au fond tété, en passant par le assoro-cuit, le chayo ou encore le ikion. Donc voilà, autant de mots qui sont empruntés dans nos langues locales, qui sont empruntés à nos langues locales par la langue française, parce qu'on n'a pas tout simplement réussi à les traduire. Mais il y a des mots, des expressions qui sont utilisées dans nos langues locales et qu'on tente de traduire en français. Et ces tentatives de traduction ne sont tout simplement que du mot à mot. Et cela va donner naissance à des expressions nouvelles en français. Des expressions qui ne sont pas en fait consacrées dans la langue française. Et ici, je vais vous en donner quelques exemples. Alors, la première expression, c'est « il y a 3 jours ». En fond, quand on retrouve quelqu'un après un long moment, il est de coutume de lui dire « azan yaton ». Traduit littéralement, cela signifie « il y a 3 jours », à laquelle on répond « un de plus ». Cette expression est fréquemment utilisée au Bénin pour marquer le fait qu'on se soit vu il y a longtemps. Elle vient clairement remplacer l'expression française « il y a belle lurette » qui, elle, n'est quasiment jamais employée dans le quotidien du Béninois lambda. Deuxième expression, doucement. Excuse-moi,
pardon, c'est souvent pour s'excuser d'avoir heurté, touché ou blessé quelqu'un qu'on emploie. En langue fon, on dit dédé ou encore blo dédé. La traduction de cette expression fon est très courante en français quand on veut s'excuser. Doucement, fais doucement. Ces deux expressions sont plus souvent utilisées que pardon ou excusez-moi. Dernier exemple, à tout moment. Quand on veut se séparer ou dire au revoir, à bientôt, on dit tout simplement, c'est encore là aussi une traduction d'une expression qui est régulièrement utilisée en fond pour se dire au revoir. Donc, il en est de même pour plusieurs autres expressions. Tu as fait un peu, ou bien, qui sont fréquemment employées, qui ne sont rien d'autre que des traductions mot à mot de hablo pede à kabi. Donc voilà. Donc on se rend clairement compte que nos langues locales influencent clairement la pratique de la langue française dans notre pays. Mais il est clair que ces langues sont également influencées par les langues étrangères, en l'occurrence le français et l'anglais. Alors, quelles sont ces influences ? La pratique régulière du français comme langue courante provoque l'usage de certains mots français quand on s'exprime en langue locale. Mais en fait, cela est plutôt dû à la faible maîtrise de ces langues locales. Il y a souvent des traductions ou des mots qui existent dans les langues locales et qui permettent d'exprimer aussi bien ces idées. L'anglais influence aussi la pratique de nos langues locales. On ressentira particulièrement cette influence avec le yoruba et même parfois avec le fon. On en a pour preuve le mot pan par exemple qui est un emprunt à l'anglais sauce pan ou encore saucy qui est un emprunt au mot anglais shush ou shoemaker qui est encore tout simplement un emprunt au shoemaker de l'anglais. Donc pour résumer mon propos, les langues locales africaines influencent elles aussi le français ou l'anglais, même si ces dernières ont également leur influence sur ces langues locales. C'est ce mélange qui fait la singularité et la particularité des langues françaises et anglaises dans chaque pays d'Afrique. Profitons donc de ce moment pour célébrer nos langues maternelles. Je vous invite à commenter cet épisode avec une phrase en français qui contient un mot de votre langue maternelle que vous n'arrivez pas à traduire. Je pense que vous êtes capable de relever ce défi. On y va. Faisons entendre ou faisons voir nos langues locales sur le plus beau jour sur Internet. Vive nos langues locales et à très vite.